Pourquoi est-ce que la Bible dit que d'un côté nous sommes nés de nouveau dans la famille de Dieu, mais d'un autre que nous sommes adoptés par Dieu? Est-ce que c'est pas une contradiction? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux perspectives ici. Il y a la perspective juive et la perspective romaine. Dans l'Ancien Testament, on voit pas beaucoup d'adoption, voire pas du tout, parce que c'est pas quelque chose de commun en fait. Tout simplement parce que en fait, ce qui était important dans l'Ancien Testament, c'était la généalogie. Il fallait perpétuer la lignée à chaque fois. Par exemple, eh bien, si tu es marié à quelqu'un et que tu meurs, eh bien, ta femme, elle doit épouser ton frère pour que, eh bien, il puisse perpétuer ta lignée. Et donc, l'enfant qui va naître, eh bien, sera ton enfant à toi, même si tu es mort. C'est pour ça que Jésus, quand il s'adresse à Nicodème, qui est un leader spirituel juif, il lui explique qu'il faut naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'en haut, naître du Père. Le Père qui est un nouveau Père pour toi, si tu veux, un peu comme bien sous l'Ancienne Alliance, si tu mourais, eh bien, il allait avoir ton frère qui est un nouveau Père pour perpétuer la lignée. Maintenant, dans le monde romain, eh bien, c'est beaucoup plus commun d'adopter. C'est pour ça que Paul, dans son épître aux Romains, il parle d'adoption. Il l'explique aussi en Galates, parce que dans le monde hellénique, dans le monde grec, c'était beaucoup plus concevable que chez les Juifs. Tu as le film Ben-Hur qui représente ça très très bien. Tu as Judas Ben-Hur qui est un Juif, eh bien, qui est emprisonné sur une galère romaine, eh bien, qui est en fait est le témoin d'un naufrage. Et ce qui se passe, c'est qu'il va sauver Arius, qui est un Romain. Et vu que le fils d'Arius, son seul fils, est mort, eh bien, il va adopter Judas. Et grâce à cela, eh bien, Judas il va pouvoir être pardonné de tous ses supposés crimes. Il va pouvoir hériter eh bien, des richesses de son père adoptif. Spirituellement, ça veut dire quoi? Eh bien, nous étions esclaves des principes de ce monde. Nous étions esclaves de nos péchés. Et nous, notre héritage, c'était la mort éternelle en enfer. Mais si Dieu nous adopte, eh bien, tout ça est effacé. Nous avons un nouvel héritage. Nous sommes co-héritiers avec Christ. L'héritage, c'est quoi? C'est la vie éternelle et d'autres choses qu'on ne connaît pas encore. Maintenant, une chose qu'il faut accentuer, c'est que quand Dieu nous adopte, c'est pas parce qu'il voit en nous un super héritier, waouh, il est trop cool lui. Non, c'est vraiment sur la base de sa grâce que nous sommes adoptés. Il faut rappeler ça, soyons humbles. Donc que ce soit de la perspective juive ou de la perspective romaine, le résultat c'est le même. Nous faisons toujours partie, pour toujours, de la famille de Dieu une fois que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau et en même temps adoptés pour l'éternité. Que Dieu te bénisse.